Réflexion spéciale. En vérité, la contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Lorsqu'un homme refuse la contradiction, il estime que sa voix, c'est la seule voix. Il tend plutôt vers la sous-humanité. Aujourd'hui, je souhaitais parler de la haine. C'est connaître soi-même, c'est mettre de côté tous les affects, toutes les pathologies qui minent l'âme humaine, la rendent acide, toxique, nocive. Il y a des gens pour qui la haine est la solution à leurs problèmes. Ils traînent des années durant la haine de l'autre. L'autre a beau ne pas parler, ne pas répondre, mais ils ont un cœur tellement empli de fureur qu'ils ont perdu toute lucidité. J'ai eu l'occasion de dire à une occasion face à quelqu'un que ceux qui ont la haine en eux, une haine viscérale, ils perdent en lucidité ce qui gagnent en fureur. Et nous sommes en train de participer aujourd'hui à quelque chose d'horrible. Tout ce qui a comme instinct malsain, instinct dégradant. S'en prendre à un homme au motif qu'il aurait géré ce pays, s'en prendre à une institution au motif qu'elle soutiendrait telle ou telle autre personne, n'est pas se regarder soi-même, ne pas voir tout ce qu'on a fait comme parcours, tous les fardeaux d'affects, des crimes, des soucis qu'on a portés, tous les malheurs qu'on a sémés, toute la désolation qui a frappé son passage, qu'on a disséminé sur son passage. Ne pas voir tout ça et ne voir que l'autre. L'enfer, c'est l'autre, pas moi. Je pense que de temps en temps, nous devons nous arrêter, regarder le miroir et voir les reflets de ce que nous sommes réellement. Qui sommes-nous? Les qui suis-je? Les connais-toi toi-même du Photon de Delphes? Les connais-toi toi-même de Schopenhauer? Les regards vers soi d'Achille Mbembe? Les regards vers nous de Mudimbe? La quête de l'imaginaire pour construire quelque chose de Kamana qui nous permet de pouvoir dire qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait de ce que nous avons été? Ce que nous avons été, était-ce la providence elle-même qui a porté ce que nous avons fait? Ou il est possible que dans notre parcours, on ait des choses à se reprocher? C'est ça la grande humanité, c'est ça un homme supérieur. Mais tout ce qui ne procède pas de cette façon-là, de l'autocritique, de l'auto-évaluation, c'est la bassesse. Ça fait montre des gens qui sont sortis de la plus basse extraction en termes de la pensée, de la connaissance et de la culture. Beaucoup pensent qu'il suffit de bien-être dans quelque part, faire un petit parcours scolaire et universitaire. On sent l'absence du livre, de la quête du savoir profond. On sent l'absence de la contradiction pendant toute sa vie. Pour s'évaluer sans cesse et voir ses propres imperfections. On sent que tout ça est vide, il n'y a rien. Moi, je pense que moi. Mais qui êtes-vous donc? Lorsque le Fils de Dieu va en montagne pleurer, demander pardon alors qu'il est Fils de Dieu, et vous estimez que vous n'avez pas de choses à pouvoir vous reprocher, vous êtes la pureté absolue, les autres sont l'enfer et vous êtes le paradis, les autres sont les mal et vous êtes les biens. Je me suis mis à rire en lisant le livre de Dante, La Divine Comédie, où plusieurs officiels qui ont des prétentions extraordinaires se trouvent en enfer.
lorsqu'il est traîné là par son maître Virgile, qui les promène pour lui montrer les actes posés par les uns et les autres, les crimes qu'ils n'ont pas pu avouer, mais que le ciel a reconnu que c'était des crimes. Beaucoup ne s'en sortiront pas ici-bas, mais presque tous ne s'en sortiront pas au paradis. En vérité, la contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur, un vrai homme supérieur, la commande quasiment, la sollicite, la convoque, l'espère pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. La haine est à bannir. La haine, c'est la culture du faible. Faiblesse personnelle, absence de réussite dans un domaine, visée ininterrompue, ou plutôt visée interrompue. Ça brouille l'esprit. On approche de la schizophrénie. Il faut lire Erasme, l'éloge de la folie. Nous y sommes. Réellement, nous y sommes.